Au Cameroun, du fait de la crise économique, les valeurs morales ont pris un sérieux coup de fouet. La lutte contre la pauvreté passe par tous les moyens. Le gain facile et à tout prix devient un objectif. Violence, délinquance, arnaque et braquage deviennent des options courantes. L'analphabétisme, la justice populaire, l'insécurité, la crainte pour la vie citadine constituent désormais les phénomènes que vivent et subissent les populations de plus en plus fragilisées. Impitoyable, cet art d'un développement mal apprécié compte parmi les victimes les plus vulnérables une jeunesse qui manque de modèles véritables dans la société. La jeunesse, depuis un moment, a été délaissée, pratiquement marginalisée, tu vois. Et la jeunesse vit ses problèmes à elle très très mal parce qu'elle n'est pas guidée, elle n'est pas prise en main, elle n'est pas prise en charge. Elle est délaissée à elle-même comme un petit oiseau dans le ciel. Et elle doit chercher et trouver ses repères. Dans ce noyau, on a vraiment pris conscience des problèmes dont la jeunesse souffre, dont nous aussi on souffre. Parce que c'était surtout ça le problème de la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse ne sait pas de quoi elle souffre. Tout ce qu'elle sait, c'est que ça ne va pas. Ouais, voilà, et elle subit. La vie en ville est devenue une véritable jungle, au propre comme au figuré. Cette situation va grandissante qu'il serait anormal de ne pas s'en inquiéter. Ils sont aussi jeunes, font de la musique, le rap. Une musique considérée il n'y a pas longtemps comme celle des voyous. Ces jeunes, disions-nous, ont conscience de la déperdition vers laquelle courent leurs contemporains des grandes villes. Ils ont mis sur pied un vaste programme, la Djamboula. Celui d'informer, d'éduquer et de sensibiliser leurs semblables par une musique qu'ils aiment le plus, et peut-être à raison. Oumar CVM est l'un des premiers groupes de rap camerounais. Ils ont réuni dans le fond de l'Afrique et ils ont allié leur style à celle de l'Européen. Donc ici, là d'abord, ça passe. C'est quelque chose de formidable. Certains disent que voilà, les rappeurs, ils imitent, ils sont fous, ils racontent n'importe quoi. Non, on s'est organisé dans Oumar, on a créé Djamboula. Oumar CVM a avancé pas à pas par son mouvement, en essayant de conscientiser déjà dans notre quartier, parce qu'il faut commencer par la base, d'organiser des petites kermesses, des sortes de réunions du quartier où on dit aux gars, ok, on va aujourd'hui débarrasser les poubelles, on va aujourd'hui balayer les rues, on va aujourd'hui faire journée morte sans alcool, journée morte sans tabac, en écrivant des textes qui touchent la jeunesse. Vous voyez, en écrivant, en organisant des concerts avec des slogans tels que ensemble contre le tribalisme, ensemble contre la débauche, ensemble contre par exemple, le voyoutisme, le banditisme. Quelle est leur démarche? Au départ, il faut se constituer en groupe pour unir ses pensées et agir. Le leur s'appelle Oumar CVM. Puis, affronter les aînés qui sont les plus difficiles à convaincre et leur faire part de ses ambitions. Pour le reste, c'est une rencontre directe avec les autres jeunes. L'analphabétisme est un sérieux problème. Oumar CVM encourage ceux qui ont pu s'obtenir une inscription dans une école d'y rester. On remarque que les jeunes ne vont pas tellement à l'école, c'est-à-dire qu'il y a déjà le problème éducationnel, il y a le problème politique. On essaye d'en parler, on essaye de discuter par rapport à ça. Quand on passe par la rue, on dit bon, ok, toi pourquoi tu es dans le bar, tu fais quoi dans les bars? Partout où vous allez dans les quartiers, les jeunes ils sont dans une débauche totale. Ils attendent la manne qui vient de la politique, qui a été proposée. Bon,
quelle que soit la forme de proposition, ils acceptent ça et ils sont là. Nous déplorons un peu ce fait causé par la politique dans notre pays. Le tribalisme déjà est inné, est un homme par essence. Lorsqu'au Cameroun, le phénomène de la démocratie est arrivé, bien auparavant, le tribalisme existait déjà, mais c'était pas vivant, quoi. Et il n'y avait pas le genre de mots qu'on retrouve aujourd'hui. Par exemple, quand vous allez au nord, on vous dit hey, vous êtes un Gatamayo, vous devez rentrer au sud. Ou bien quand tu arrives au sud, ceux du sud, ils t'appellent Beloba, qui veut dire étranger, toi tu ne parles pas notre langue. Ou bien quand tu vas à l'ouest, on te dit, voilà, toi tu t'appelles un quoi, et rentrez chez vous, tu vois. Vous allez dans une société, quand tu veux, par exemple, faire signer ton papier, on te demande de parler une certaine langue. Alors, si tu ne comprends pas, on te dit on ne peut pas vous recevoir, on te demande, toi, tu es de quelle tribu là? Ça, c'est des formes qui sont manifestées publiquement. Et